Au menu de cette édition, le sort des élèves des zones à fort défi sécuritaire fait l'objet d'un atelier depuis ce matin à Ouagadougou. Et puis le CSC et le BBDA fédèrent leurs forces pour défendre les droits d'auteur des artistes musiciens burkinabés. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous témoigner votre fidélité au programme de la télévision de la famille. Eh bien, l'éducation pour tous dans un contexte de défi sécuritaire au Burkina Faso, c'est un challenge pour le chef du gouvernement et l'ensemble des ministres du Burkina Faso. Ce matin, il s'est ouvert un atelier sur la question objectif, valider la nouvelle stratégie de scolarisation des élèves des zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. Odette Zouanguena pour le point. Tous les acteurs du système éducatif sont présents ce matin à cet atelier de validation de la stratégie de scolarisation des élèves des zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. En s'attaquant à l'institution scolaire, socle de notre nation, berceau dans lequel nous forgeons l'avenir de notre pays, les forces du mal ont le macabre destin de recouvrir le Burkina Faso du voile de l'obscurantisme. C'est donc vous dire que l'avenir des enfants de notre pays, où qu'ils se trouvent, ne saurait être sacrifié, quelle que soit l'adversité. Conscient de tout l'enjeu d'une telle rencontre pour le devenir de l'éducation au pays des hommes intègres, qui est malheureusement marqué par de nombreux soubresauts, le Premier ministre ne doute pas du bien fondé de la nouvelle stratégie qui, à l'en croire, est unique au monde. La présente stratégie soumise à validation a été élaborée de manière inclusive, avec la participation effective de l'ensemble des parties prenantes. Elle intègre des démarches et des approches innovantes à mettre en œuvre dans ces zones pour que les principaux bénéficiaires que sont les apprenants comblent rapidement les retards dans les apprentissages. Elle repositionne en outre l'école dans la communauté, en fait l'émanation et le projet co-construit avec celui-ci, rompant ainsi avec l'insularité de l'école que dénonçait feu le professeur Kizerbo. Enfin, elle est en même temps une révolution qui pourrait à terme changer profondément le système éducatif burkinabé. Dans cette perspective, le gouvernement de Dabiré s'est compté sur le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est donc avec un réel plaisir, un intérêt très sincère, que les partenaires techniques et financiers sont présents à cet atelier de validation aujourd'hui. Je voudrais pour cela remercier le gouvernement pour nous avoir associés à la validation de cet important document de stratégie dont la mise en œuvre va permettre de restituer à des milliers d'enfants, je le cite à nouveau, ce droit qui est le droit essentiel et fondamental d'accès à l'éducation. La validation de la dite stratégie devait permettre de transformer le contexte handicapant d'insécurité en opportunité pour innover et améliorer l'offre éducative. Ainsi, l'espoir est encore permis. Les élèves et les enseignants des zones à risque pourraient, grâce à sa validation, voire même sa mise en œuvre effective, reprendre la route du temple du savoir. Un partenariat pour rehausser le niveau des droits d'auteur burkinabé. Eh bien, Conseil supérieur de la communication et Bureau burkinabé des droits d'auteur accordent leur violon. Eh bien, ces deux forces qui s'unissent pour le bien-être des artistes musiciens burkinabés. L'acte s'est matérialisé à travers la signature d'une convention ce matin au siège du Conseil supérieur de la communication. Moïse Kindaï était pour nous. Et c'est fait. La signature d'une convention de collaboration entre le Bureau burkinabé des droits d'auteur et le Conseil supérieur de la communication ce jeudi 21 février 2019. Cette convention qui contient 6 articles engage les deux parties à se rapprocher davantage pour une meilleure articulation de leurs missions communes afin d'assurer une meilleure promotion et protection du patrimoine culturel burkinabé. L'objectif, c'est de trouver une meilleure articulation entre le Conseil supérieur de la communication, qui est l'organe régulatif du secteur audiovisuel,
et le bureau burkinabé du droit d'auteur afin de faciliter la redevance du droit d'auteur qui permet quand même à tous les titulaires de pouvoir produire des œuvres de qualité, de continuer de faire rêver la société burkinabé. En réalité, au BBDA, depuis un certain temps, nous tendons vers ce que nous appelons un droit d'auteur plaisant et un droit d'auteur contraignant. Et nous mettons un accent sur la sensibilisation pour que les radiodiffuseurs comprennent que l'infrastructure même de l'audiovisuel repose sur une infrastructure importante qui est les contenus du programme. Et ces programmes-là appartiennent à des titulaires de droit. Donc, n'est pas à respecter cette disposition, c'est plus ou moins entraîner ou accélérer la précarité des auteurs, des auxiliaires de la création. Donc, il faut s'inscrire dans cette dynamique de s'acquitter de cette redevance. Et je crois que si on parle le même langage, on ne pourra pas débrancher des émetteurs, encore moins des PAF, lors des spectacles. Voilà. Et c'est le vœu des deux parties de voir d'autres structures s'engager pour la cause des artistes, pour leur permettre de produire en qualité et en quantité. Médias, de voir dans quelle mesure, dans le cadre de ce qui nous incombe comme responsabilité de régulateurs, de les convaincre davantage ou de leur faire une sorte d'appel à l'ordre afin qu'ils puissent s'acquitter de cette obligation de payer les droits d'auteur au niveau du bureau des droits d'auteur. Donc il va y avoir une démarche de sensibilisation, une démarche de formation, une démarche aussi si vous voulez, pour qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce que éventuellement le Conseil supérieur de la communication peut les aider à mieux supporter ces différentes charges-là, parce qu'il y en a beaucoup. Dans le plan d'action du CSC, il y a beaucoup d'attentes des médias que nous espérons pouvoir les accompagner à faire face, et parmi lesquelles justement ces obligations-là, au niveau fiscal, au niveau du paiement des droits d'auteur. Et nous allons voir, on va réfléchir aussi avec eux à comment est-ce qu'on fait face à ça. Cet accord entre le Conseil supérieur de la communication CSC et le Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA est aussi une cellule de veille pour permettre le paiement de la redevance des droits d'auteur par les radios et télévisions, ayant signé une convention avec le Conseil supérieur de la communication. La page internationale de cette édition et nous nous rendons en Mauritanie où le camp de réfugiés de Mbera a besoin d'aide. Mais avant un tour en Israël au cœur des élections législatives qui auront lieu le 9 avril prochain. Eh bien, dans cette contrée et sur ce chapitre, l'opposition entend barrer la voie à Netanyahou Benjamin, qui est au pouvoir depuis 10 ans maintenant. Ils sont bien décidés à mettre un terme aux 10 années de mandat du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Benny Gantz et Yair Lapid, deux figures de l'opposition israélienne, ont annoncé qu'ils présenteront une liste commune aux élections législatives du 9 avril. Une union de centre-droit à laquelle participera également l'ancien ministre de la Défense, Moshe Yaalon, adversaire déclaré à Benjamin Netanyahou depuis qu'il a quitté le gouvernement en 2016. Mais le Premier ministre et son parti, le Likoud, pourraient bien remporter les législatives. Tous deux sont donnés vainqueurs, selon les derniers sondages, malgré les accusations de corruption qui pèsent sur la campagne du Premier ministre. Le camp de réfugiés de Mbera peut sembler inhospitalier, mais il reste l'une des rares alternatives pour les civils qui fuient le conflit en cours dans le nord et le centre du Mali. Ce camp se trouve à l'extrême sud de la Mauritanie, à 60 km de la frontière malienne. En 6 années, il a accueilli 55 000 réfugiés. Si l'afflux a diminué, il ne s'est pas arrêté pour autant. En 2018, 6 000 nouveaux arrivants ont été comptabilisés. Ils attaquent les gens sur la route, ils leur prennent tout et puis ils les tuent. J'ai perdu beaucoup de voisins comme ça dans mon village. J'ai aussi été attaqué. C'est pour ça que je suis venu ici.
Nous avons rencontré Omar et les 7 membres de sa famille dans ce centre d'enregistrement du Haut-Commissariat pour les réfugiés. En moyenne, 20 familles arrivent ici chaque semaine. L'enregistrement de leurs données biométriques et personnelles est la première étape pour obtenir le statut de réfugié et une aide humanitaire. Le HCR, qui gère le camp, dénonce le manque de sensibilisation à cette crise des réfugiés. Nous ne recevons pas les fonds dont nous avons besoin. Au HCR Mauritanie, nous avons couvert 15% des besoins jusqu'en 2018. En décembre dernier, seulement 5% des besoins du Programme alimentaire mondial en termes de distribution de nourriture ont été couverts. 5%, cela signifie que nous ne pouvons pas nourrir les gens qui sont ici. Ici, c'est le centre d'accueil. Il y a de l'ombre, de l'eau et le minimum pour survivre. En 2018, le HCR a distribué plus de 2600 kits d'abri, mais des milliers de familles sont toujours dans l'attente. En attendant, elles se contentent de ce qu'elles ont. Les familles sont parfois bloquées ici pendant des mois avant de pouvoir réunir ce qu'il leur faudra pour construire leur nouvelle maison. Je vais rester ici pendant 4 jours et construire la tente avec l'aide de mon cousin, qui est ici lui aussi. Le conflit au Mali focalise toute l'attention alors que le poids supporté par les pays voisins pour aider les réfugiés maliens est à peine visible. C'est l'avertissement lancé par le HCR alors que des milliers de réfugiés ici en Mauritanie ont commencé l'année 2019 sans sécurité alimentaire et sans abri. Dames et messieurs, nous mettons un terme à cette édition. Ici, on se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se donne rendez-vous bien entendu demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce dans vos vies. À demain.